Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 5 mars et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix de Montsoreau, c'est une course C de niveau européenne pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 275 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 15 au départ donc de ce dernier quintet du meeting d'hiver 2021-2022, donc après quasiment 5 mois de meeting, et donc demain c'est la dernière, donc en espérant qu'il n'y ait pas trop de surprises à l'arrivée. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête l'As, Ingo, le pensionnaire de Christopher Eriksson. C'est Alexandre Brivard qui va le piloter, il sera déféré des 4 pieds. C'est le moins riche du peloton, mais certainement pas le moins doué. C'est un cheval qui a fait un meeting presque parfait, si ce n'est la dernière fois où il a un petit peu déçu dans un lot qui était quand même assez bien composé. On peut lui pardonner. Il aura à cœur, je pense, de se racheter. Il faudra quand même que sur ce parcours-là, il soit quand même préservé un maximum durant le parcours, qu'on n'en fasse pas trop devant quand même. J'espère en tout cas qu'Alexandre va être plus patient que la dernière fois. Si ça venait à bien se passer, évidemment que je pense que ce cheval peut bien terminer son meeting d'hiver. En deuxième position, j'ai mis le 15, CD, la pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est l'entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors elle, c'est tout le contraire de Ingo, c'est la plus riche. Et donc, la mieux engagée ici dans ce quintet, puisqu'elle a 184 euros seulement du plafond des gains. Donc autant dire que Jean-Michel Bazir a très longtemps coché cette course. Alors certes, elle est complètement passée au travers de son meeting. Faut pas se le cacher. Cette année, pour l'instant, il n'y a rien de transcendant, mais on connaît l'habileté de Jean-Michel Bazir. Il est capable, évidemment, de grandes performances. Et ici, je pense qu'elle est capable de se racheter si elle ne faute pas, bien évidemment. C'est une toute première chance. En troisième position, j'ai mis le 9. Il s'agit d'El Santo Fort, le pensionnaire de Christian Bijon. C'est Charles Julien, le fiston, qui sera au sulky, sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui, après un début de meeting un petit peu compliqué depuis le début de l'année, écoutez, le cheval s'est un peu ressaisi en tout cas. Il lui manque une victoire durant ce meeting d'hiver. Il a absolument pris des belles places. Il reste sur une bonne quatrième place donc le 13 février dernier dans une course remportée par Flowerball et auparavant deuxième de Epson Derfray au mois de février, au début du mois de février, dans un lot donc, qui était très correct. Ici, là encore, le cheval le mériterait de partir sur une très bonne note ici pour ce dernier quintet donc, du meeting d'hiver et pourquoi pas donc même de s'imposer. En quatrième position, j'ai mis le 11. Déco de Tidou, pensionnaire de Vincent Martens, c'est Christophe Martens qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. Alors c'est un cheval qui reste sur d'excellentes sorties récemment. Une victoire sur un parcours de vitesse du côté de Vincennes. Récemment troisième dans un quintet à Cagnes-sur-Mer au mois de février. Le cheval déféré des 4 pieds, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de fausses notes. Je pense que son entourage a préféré rester à Vincennes, ce qui est plutôt bon signe, je pense, au lieu d'aller peut-être à Cagnes-sur-Mer, peut-être dans des lots un peu plus supérieurs. Le cheval est, voilà, je pense, un petit peu en retard de gain. Alors, sachant qu'il reste parfois un petit peu bouillant dans un parcours, mais si ça venait à bien se passer, et c'est le cas actuellement, je pense qu'il est capable de lutter au moins pour les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 5, Eddie Dupomereux, pensionnaire de Sylvain Roger. C'est Mathieu Mottier qui va le piloter. Il sera déféré des postérieurs. Le cheval qui, depuis quelques sorties, s'est vraiment bien comporté, en tout cas depuis le début de l'année. Après avoir terminé son année 2021 de mauvaise façon, en enchaînant les disqualifications. C'est vrai que le fait peut-être de l'avoir déféré seulement des postérieurs depuis le début de l'année, ça a l'air de l'arranger en tout cas. Le cheval qui reste sur une bonne quatrième place dans un quintet récemment, c'était le 22 février, dans un lot qui était assez correct. Il y avait Fairplay Jersey, Falco d'Avaroche, Forio Madric, ce qui est plutôt des lots bien composés. Ici, certes, il monte un petit peu de catégorie. Je pense qu'il a encore un petit peu de fraîcheur en cette fin de meeting et il est capable donc, là encore, de garder au moins une belle place. En sixième position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Fort Mélois, le penseur de Pierre Beloche, la triple de Gabriele Gelormini sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors lui, ce cheval qui pour l'instant n'a pas encore remporté de course en ce meeting d'hiver, il reste
globalement, c'est un meeting un petit peu décevant. On attendait quand même un petit peu mieux de sa part, hein. Je crois que sa meilleure place, c'est une troisième place, hein, dans un lot, ma foi, assez correct, hein. C'était au tout début de meeting, hein, au mois de novembre, troisième d'un certain Fandango la nuit et de Freeman. On vend des choix assez corrects. Mais après, depuis, c'est assez décevant. Alors là, pareil, je pense qu'il aura un petit peu de fraîcheur, hein, en cette fin de meeting. Comme je trouve qu'il n'a pas fait grand-chose pour l'instant, il est capable de se réveiller ici pour ce quintet. La cote sera, à mon sens, intéressante. Et Gabriel Germini qui est appelé en renfort. Donc je me dis que il a quand même les ingrédients pour prendre une belle place à une belle cote. En septième position, j'ai mis le 3, Aiding Référence, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir. C'est le fiston, Nicolas Bazir, qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui, je trouve, est très décevant, hein, cette année. On l'avait mis au trot monté. Ça s'est pas bien passé, une course à oublier. Et puis ces 2 dernières sorties m'ont pas plus emballé que ça, certes. Le heading référence du début de meeting d'hiver aurait ici une très belle carte à jouer. Maintenant, où est-ce qu'il en est? Je ne sais pas. Un cheval qui a déjà quand même trotté 12,5, hein, sur le parcours. Ici, ça serait vraiment suffisant, hein, pour lutter pour les premières places. Attention, je ne sais pas où est-ce qu'il en est à l'heure actuelle. Donc voilà, je suis un peu dans le doute, mais par méfiance évidemment que je le glisse dans ma sélection. Puis enfin en 8e position, j'ai mis le 8, Vladel Ronco, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard. C'est Léo Abrivard qui va le piloter, ça sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui va faire une petite rentrée, on l'a pas revu depuis début du mois de janvier. Et une 7e place, hein, dans un quintet où il était un petit peu décevant, hein, ce jour-là. Alors il a peut-être besoin justement de vacances, hein, ce cheval qui avait beaucoup donné, hein, en 2021 pour avoir fait beaucoup l'arrivée. Je pense qu'ici, il aura donc forcément de l'atout fraîcheur. On le défère directement des 4 pieds. Alors, c'est vrai qu'il aurait été peut-être un poil meilleur sur les parcours de vitesse. Maintenant, ici, on le défère directement des 4 pieds. On va le préserver, je pense, un maximum et le faire finir. Moi, je ne serais pas surpris de le voir 4e, 5e de ce quintet à une cote qui, en mon sens, sera très intéressante. Quant à mon regret, ça sera certainement celui qui sera le moins joué. Voilà, le 2, Zeloff, le pensionnaire d'Antonio Ripoli-Rigo, la drift de Franck Ouvry, sera déféré des 4 pieds. Alors lui, on l'a pas revu depuis le 28 décembre, et une 6e place dans un quintet sur ce tracé-là en y trottant 13-2. Le cheval qui luttait pour les places et il coinçait pour finir. Alors certes, il fait une rentrée, on l'a pas revu depuis plus de 2 mois et demi, mais je pense que voilà, on arrive en fin de meeting, il aura peut-être un peu de fraîcheur. Certes, son entourage n'est pas si confiant que ça, mais je me dis que pour une 5e place à une belle cote, il n'en est pas incapable, hein, le cheval qui a déjà surpris son monde dans ce genre de compétition. Et on le défère surtout directement des 4 pieds. On l'aurait laissé ferrer, on n'aurait pas forcément prêté attention. Mais là, le fait de le déférer directement des 4 pieds m'incite à m'en méfier, même si son entourage n'est pas si confiant que ça. Mais je me dis que voilà, il peut y avoir une surprise ici et ça peut être celui-ci. Donc le 2 Zeloff, mon regret. Je répète mon pronostic en chiffres: l'As, le 15, le 9, le 11, le 5, le 13, le 3 et le 8, avec le 2 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera l'As Ingo, que je ne condamne pas sur sur son dernier échec, et je le rachète ici bien volontiers. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on peut faire un champ quintet, hein, avec mes 4 premiers de base, l'As, le 15, le 9 et le 11. On met le reste de la sélection, on y inclut, pourquoi pas, le cheval regret, plus 1 ou 2 si vous en voyez dans la course. Et j'espère bien terminer ce meeting d'hiver, donc 2021-2022. Voilà donc pour le penalty, pour le conseil de jeu, pardon. Et on va terminer par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce vendredi 4 mars. Le penalty qui s'est couru il y a quelques minutes seulement. Et malheureusement, la 5e place, hein, de Isonio, il a bien fini, mais un petit peu tard pour se mêler à la lutte finale. C'est dommage, mais voilà, je pense qu'il a besoin d'apprendre son métier dans les handicaps, mais il court, je trouve, quand même plutôt propre. Donc ce qui est dommage, hein, ça nous fait pour l'instant du 3 sur 4 en termes de penalty. On est au yo-yo pour l'instant, c'est toujours un jour sur 2 que ça va se l'arriver. Et pour ce samedi 5 mars, eh bien, écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la 6e. Alors c'est peut-être pas la course la plus évidente de la journée, hein, la 6e. J'aurais peut-être pu aller sur des courses beaucoup plus faciles, mais j'ai tenté, hein, pour la dernière du meeting. Il
faut bien tenter. Dans la 6e, le prix de Lorient, c'est une course B hein, pour des chevaux âgés de 5 ans qui ont gagné au moins 25 000 euros, mais pas 131 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, évidemment. Ils seront 15 au départ. Et dans cette course, il y a une jument auquel je trouve elle me doit de l'argent. C'est le 605 Histoire Moderne, la pensionnaire de la famille Dubois. C'est Jean-Philippe Dubois hein, qui va la piloter, plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs. La dernière fois, elle aurait certainement pris une place hein, au moment de sa faute à mi-ligne droite. J'aurais ici à cœur de la reprendre. J'espère qu'elle va bien terminer son meeting. Hein. Donc cette jument qui, je pense, a de la qualité, en tout cas ici, suffisante pour disputer les premières places. Donc le 605 Histoire Moderne en Réunion 1, course 6 sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. On est presque aux 1400 abonnés, hein, donc ce qui est vraiment formidable. Donc, presque 15 jours, donc depuis 15 jours, hein, maintenant que je suis revenu sur YouTube. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour parler du quintet de ce dimanche. Ouh là là, ça va être compliqué, ça va être Auteuil, le retour d'Auteuil le dimanche. Ça va être génial. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et surtout, évidemment, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.